Bonjour à toutes, bonjour à tous les amis, c'est KFR, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Football Manager 2024 avec le Tour FC. Nous sommes montés de Division 5 à Ligue 1. Je vous renvoie vers toutes les vidéos précédentes pour vous expliquer un petit peu le principe. Je vous fais une nouvelle vidéo, nous sommes dans le jeu le 1er décembre 2027. J'avais fait une vidéo au mois d'octobre, je crois, dans le jeu en Ligue 1. C'est notre première saison en Ligue 1. On y retourne immédiatement pour le petit point. Et si je commence avec Steve Hamann, c'est parce que le bon Steve a été élu joueur du mois en Ligue 1, joueur du mois de novembre. Et vous le voyez, on a remonté la pente d'une manière miraculeuse, extraordinaire. Je ne sais pas quoi dire avec cette équipe, les mots me manquent, tellement je ne comprends rien de ce qui se passe avec cette équipe de Tours. Je rappelle qu'on est en live ban, pas le droit de recruter, on a seulement le droit de jouer avec les joueurs du centre de formation à partir du moment où le jeu commence. Et la dernière fois qu'on s'est quitté, on était genre 15e, ou 12e peut-être, on était peut-être 12e. Vous voyez, on a commencé une série, je crois qu'on n'a pas dû contre Lens, c'est ça, où je disais que c'était devenu mon antagoniste. Gagné contre Marseille, gagné contre Nice, et je vous avais laissé à Clermont, on avait gagné 2-1 en étant mené 1-0. Vous avez vu un petit peu le potentiel de l'équipe. Et ben, la marche en avant a continué, je vais vous montrer les résultats après. J'ai gardé un petit match, on va jouer contre Monaco. Donc je vous garde le match contre Monaco, parce qu'ils sont juste derrière nous. On va voir. Hein. Je rappelle qu'on avait joué contre Monaco en Coupe de France il y a quelques saisons et qu'on s'était fait exploser. Donc peut-être que ça se passera mieux cette saison. Mais voilà, et le Tour FC est en marche en avant. Steve Hamann, 9 buts, deuxième meilleur buteur de la Ligue. Hugo Aubert et Léo Letté, meilleur passeur de la Ligue. Les amis, qu'est-ce qui se passe avec cette équipe de Tours, quoi? Franchement, je m'attendais à un championnat comme on a commencé, c'est-à-dire voilà, à se taper une défaite tous les 2 matchs en gros, quoi. Et là, non, regardez, hein, depuis qu'on a. Alors, on a fait des matchs amicaux, évidemment, ça compte pas, mais clairement, on gagne 2-1. Metz, on gagne 3-0. Pas mal. Nantes, on gagne à nouveau 2-1. On va peut-être regarder les buteurs, ça peut être sympa. Hop, on a le temps, hein, vu qu'on fait des points plus réguliers. Donc Léo Letté, Joris Monteil et Yanis Berger qui ont marqué. Vous le voyez, hein, c'est des joueurs qui sont rentrés. Toujours en 4-4-2, on ira voir après l'équipe, de toute manière. Ensuite, Nantes 2-1, comme je disais. Steve Hamann, Hugo Aubert. Ah oui, j'avais joué avec Hugo Aubert dans l'avant-centre. J'avais, effectivement, je crois que c'était pendant la vidéo qu'on a tournée. Ça fait quelques jours que je l'ai tourné ces vidéos, je me rappelle plus trop. Je vous avais dit que faudrait peut-être que je tente Hugo Aubert l'avant-centre, finalement, parce que Hugo Aubert, il a des stats, tu pourrais lui permettre d'être avant-centre. Attention, toute proportion gardée, ça reste des joueurs qui sont arrivés en National 2, donc voilà quoi. Mais ça pourrait le faire par rapport à ce qu'on a. Et finalement, ça s'était bien passé avec Hugo Aubert l'avant-centre. Regardez-moi le paquet de cartons, quoi. Il y a eu 2 blessés du côté de Nantes, il y a eu un paquet de cartons des 2 côtés, c'est incroyable. Toujours Grégory Waro là, qui me fait une bonne saison. Hein. Lui, je l'aime beaucoup. Hein. Vraiment, il est en train de monter en puissance. Et puis, il m'a mis un but sur coup franc, vous l'avez vu. Dans la dernière vidéo, je vous conseille d'aller la voir parce qu'il y a un but sur coup franc, j'étais pas prêt. Hein. Match amico, on s'en fiche. 3-1 contre Strasbourg. Strasbourg, c'est pas de la mouise dans cette run. C'est vraiment pas de la mouise, avec 3 buts de Steve Hamann. Alors c'est sûr que quand tu marques 3 buts, ça va plus vite pour devenir joueur du mois, mais 3 buts de Steve Hamann, et un but annulé, je crois, à Hugo Aubert, une histoire comme ça. Donc pas mal, le petit 3-1. Hein. On prend un but en plus dans les derniers instants, donc vraiment propre. Hein. Très très propre ce match. Et un 4-2 contre Toulouse aussi, qui fait bien plaisir. Avec Simon Dumas qui marque. Simon Dumas, il marque pas beaucoup. Hein. Il marque pas beaucoup, Simon. Ouais, bah il avait marqué un but en National 3, un but en National 2, et là il a marqué un but en Ligue 1, donc c'est bien, il marque un petit peu. Hamann, Aubert, vous voyez, hein, la doublette Hamann-Aubert qui marche bien. Je vous rappelle qu'on était orphelin, on est toujours orphelin de notre avant-centre qui était parti, Sofiane Chaïb, et que depuis c'était compliqué de trouver un avant-centre qui peut assurer le coup. Mais là, ça a l'air d'être pas mal. Donc avec l'été à gauche et Mathias. Alors Mathias, je suis pas satisfait, mais j'ai vraiment pas mieux. Sauf si je mets Joris Monteil. Je peux tenter de remettre Joris Monteil, je crois. Non, pas Berger. Monteil, il est là. Voilà. Ah non, il peut pas jouer à droite, Joris Monteil. C'est dommage parce que lui aussi, il a des belles stats. Hein. Lui, il a des très très belles stats. Hein. Bah, comparativement à mon groupe, on est bien d'accord, les amis. Hein. Lui, en plus, il augmente de partout parce qu'il commence à jouer pas mal. Ouais, mais je peux pas enlever Léo Letté parce que lui, à chaque fois que je veux l'enlever, il recommence à me faire des bons matchs. Alors, je vais pas l'enlever, quoi. Mais il est très rapide et je pense que ça joue beaucoup. Hein. Vraiment, il est très très rapide, Léo Letté. Donc, ça a l'air de bien marcher. Et regardez-moi à gauche, le gros match de Joao Silva, arrière-gauche. Joao Silva qui est en train de pousser lui aussi, hein. Il est en train de pousser au portillon, il a que 16 ans, il est faible de déter, mais il commence à augmenter, la déter a augmenté, vous voyez, hein. La déter elle est passée de 4 à 5, un truc comme ça.
Où est-ce que je peux voir ça? C'est là. Hop, détermination. Hop, attribut, c'est là. Il est passé de 4 à 5, ouais, c'est ça. De jouer un petit peu là, ça lui fait monter sa déter, donc... pas mal aussi, hein, pas mal aussi. Après, c'est vrai qu'on a pas mal de cartons, parce que nos joueurs sont pas très techniques. Donc, dès qu'ils font une faute, ils font une des grosses fautes. Et forcément, ça va vite, quoi. Et donc, voilà, on a enchaîné beaucoup de victoires, en fait. Hein. Beaucoup de victoires, parce que depuis la défaite à Lens, on enchaîne une... Ah non, on n'a pas enchaîné, on a fait un match nul. Mais on fait 1, 2, 3, 4, 5 victoires d'affilée, là. Et on fait 7 matchs sans défaite. Eh ben, 5 victoires d'affilée, 7 matchs sans défaite, les amis, la Ligue 1, on remonte, quoi. Donc imaginez un petit peu si on arrive à décrocher une place européenne, mais ce serait incroyable. Hein. Ce serait incroyable. J'avais réussi à le faire avec Kingslinton en Angleterre, j'en parle souvent, de cette sauvegarde, mais j'avais le droit de recruter. Donc c'était différent. Hein. Là, sans recruter, en s'étant fait piquer un joueur à l'intersaison, c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas eu trop de choses qui se sont passées sinon. Vous voyez, le stade est toujours en bon état, ça fait plaisir. 16 000 places, bon état, etc. On est monté, je crois, on est devenu grand nom du club. Peut-être bientôt légende. Hein. Peut-être bientôt légende. Niveau finance, on se débrouille très bien, vous le voyez, parce qu'on a presque 11 millions dans le solde général et on arrive à être positif tous les mois, quasi. C'est-à-dire qu'on arrive à faire gagner, on a gagné autant que ce qu'on perd chaque mois. Mois dernier, on a gagné 1 465 000 et on a dépensé 1 436 000. Vous voyez, donc on est globalement positif. Hein. On arrive à gagner quelques milliers d'euros chaque mois. Donc c'est pas mal, sachant que voilà, on n'a pas encore les revenus de la coupe, diffusion, on n'est pas encore diffusé tous les matchs, on n'a pas la coupe d'Europe, donc il y a de la marge encore à faire. Sachant que je surpaye par rapport à là où je surpaye un petit peu certains joueurs, faut être honnête, et le staff aussi, hein, j'ai du staff qui est très bien payé, hein, pour certains, mais voilà, c'est du staff tout dont j'ai vraiment besoin. On va regarder des salaires. Vous voyez, il y a quand même du 12 000 là, qui sont partis. Hein, pour des préparateurs, préparatrices, 12 000, 10 000, voilà. Ça, c'est plus que beaucoup de mes joueurs. Hein. Donc, voilà. Par rapport à ma situation, c'est vrai que je peux surpayer un petit peu. La relance des gardiens, on n'est pas très bon, nous. Hein. Il va falloir que je travaille ça un petit peu. Entraînement, préparateur. Ah ouais, il y a encore un petit peu de marge à avoir, là, en gardien. Hein. Et conditions physiques aussi, là, j'ai un petit peu de marge. En fait, j'ai de la marge de partout. Mais c'est normal, là, au début, voilà, j'ai encore des adjoints et tout qui sont pas encore au niveau, hein, c'est normal, hein, ça va changer, là, quand ma réputation va augmenter. On va pouvoir recruter un peu mieux, quoi. Je suis encore national. Quand j'arriverai à augmenter, peut-être à 3 étoiles, on arrivera à recruter du meilleur préparateur. On voit que tout le monde est content là, A+, c'est incroyable. Dynamique de groupe, tiens, je vous ai jamais trop montré, mais Asumo et Lete, qui sont leaders d'équipe, ils sont là depuis le début du jeu, hein, donc c'est sûr. Malik Gay, Simon Dumas aussi, hein, ça arrivait très tôt, tout ça. Et c'est des joueurs titulaires. L'atmosphère a descendu, je sais pas si c'est passé. Oui, parce que les gens mécontents, ils veulent partir, c'est vrai. Et donc, on a une proposition de contrat. Salaire 37 000, si seulement. Culture jouer un football offensif basé sur la possession, les coups pieds arrêtés, alors là, par contre. Football spectaculaire, mais oui, on est spectaculaire, nous. Limite du budget, il n'y a pas de problème. Obtenir le maintien, il n'y a pas de problème. On peut y aller. Alors, il y a un... Au fait, j'ai jamais débloqué encore sur cet opus, c'est de gagner je sais plus combien de millions d'euros dans le jeu. Parce qu'en fait, je passe mon temps à à pas mettre trop de salaire parce que après ça impacte mes revenus du club en fait. Donc voilà, je suis plutôt du style à baisser mon salaire là, à pas mettre trop haut quoi. Ça on va l'enlever, hein, je m'en fiche d'avoir... En fait, le truc c'est que on n'a encore rien à faire avec notre argent. Sur Football Manager. Ça, c'est un truc qui me manque. Là, actuellement, je pourrais mettre à 13 000, hein, je pourrais, hein, d'ailleurs. Mais c'est le problème, c'est que ça serait pas cher de me virer, en fait. C'est ça le problème, c'est que du coup, moins votre salaire est cher, et plus c'est facile de vous renvoyer si ça se passe mal. Et moi, j'ai pas envie qu'on me renvoie si ça se passe mal. J'essaie quand même de faire de mon mieux avec le centre de formation. Et d'un autre côté... On n'a rien à faire avec l'argent sur FM. On peut pas se payer des formations, on peut pas acheter une baraque ou je dis n'importe quoi, mais avoir une petite simulation de vie à côté, ça on n'en a pas sur FM. Donc d'avoir des primes quand je remporte la Ligue des Champions, je m'en fiche. Mon perso peut rien en faire en fait. Donc ça n'a vraiment aucune utilité. Et ça serait bien que à l'avenir, ils fassent quelque chose avec ça et qu'ils nous mettent un vrai intérêt à gagner de l'argent dans le jeu, quoi. Un peu plus qu'un ouf. Voilà. Allez, je passe au match de Monaco. Donc voilà l'équipe pour aller jouer contre Monaco. Gay dans les
cage. D'ailleurs, j'ai Alain Ndoye maintenant qui est sélectionnable. Vu qu'il a eu 16 ans. Il vient d'avoir 16 ans. Donc, il est sélectionnable. Alain Ndoye. Euh, il va falloir que je le fasse rentrer dans la rotation dès que je peux. Parce que j'aimerais bien qu'il step up un peu, quoi, qu'il augmente. Parce que j'ai vraiment besoin d'avoir un gardien qui monte un peu ses stats. Parce que je crois que Malik est arrivé au maximum, à mon avis. Il est au maximum. Enfin, il me dit qu'il a encore du potentiel, mais il augmente plus beaucoup. Après, il a que 20 ans. Il a que 20 ans, mais je l'ai pas vu beaucoup augmenter. Hein. Je crois que ça fait un moment que je suis bloqué à 14 de réflexe, 14 de prise de balle, 13 en détente verticale et 12 en agilité. Hein. Ça me semble que ça fait un moment qu'il est bloqué là-dessus. Et j'ai peur que ça soit un peu limité au bout d'un moment, hein, mon petit Malik. Hein, qui soit un peu limité, donc il faudrait que j'arrive à faire rentrer un peu Alain Ndoye dans la rotation. À l'avenir, surtout que Jonathan Telga est blessé. Jonathan Telga, 15, 11, 13, 12, ouais, il est aussi, lui, son mental, il a du mal à augmenter, mais après, il joue pas. C'est vrai que j'ai du mal à le faire rentrer, là, c'est un peu compliqué en Ligue 1 de faire tourner. Peut-être arriver à le prêter à Alain Ndoye, je sais pas. Je sais pas si un club serait intéressé pour le faire jouer en titulaire, mais ça pourrait l'aider un petit peu. Ça, c'est sûr. Donc, Gaël dans les cages, Asumu Duma, j'hésite beaucoup à laisser quand même... où est-ce qu'il est passé, mon petit Grégory Waro titulaire. Il a les stats qu'il faut, là où il faut et tout. J'ai très envie, mais c'est vrai que il est jeune, donc il est encore en fatigue basse dès qu'il joue. Donc c'est un peu compliqué de le laisser tout le temps sur le terrain, parce que forcément, avec la fatigue basse, il se fatigue plus vite et ses performances sont impactées. Par ça, il n'est pas frais, il faut me dire, j'en ai plein qui sont pas frais. Sont pas frais. Albancar à droite, Silva à gauche, j'hésite aussi à laisser Silva et à le sortir un peu pour faire un peu plus de fraîcheur. Je crois que je vais le sortir, je vais remettre Pinot, ça fera plus de frais à l'arrière. Par contre, au centre, vous voyez, Mejri, il a pris sa place au milieu centre. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Il y a du potentiel, on va dire ça comme ça. Il y a du potentiel. Est-ce que je ne ferais pas rentrer Oscar Didier pour ce match ? Parce que, pareil, il va falloir des jeunes un petit peu frais. Si, allez, on va faire confiance aux anciens. Hop, Oscar Didier, Albancar à droite. Alors, pourquoi Albancar à droite ? Parce que Christ Mathias est observé. Comment ça, observé ? C'est nouveau, ça. Par Brest. Non, je l'ai suspendu, mais en fait, il est observé par Brest. Eh ben, dis donc, ça commence. Ça y est, il fait 2 matchs, il est observé. Donc, Car à droite, l'été à gauche, Aman Oberl, ça me semble pas mal. J'ai Joris Monteil aussi, hein, lui, je peux le faire. Lui, ça peut être une dinguerie, hein, comment il est pas mal à 17 ans et tout, lui, il peut être vraiment très bien. Mais pareil, vous voyez, hein, c'est tous mes jeunes sur le banc, ils sont tous en fatigue basse. Ils sont tous en fatigue basse. Je vais pas prendre Maxime Dembélé. Hein. Je sais pas, j'ai du mal avec Maxime Dembélé, c'est... Ouais, peut-être le physique qui tient pas, je sais pas, on va voir. Voilà les amis, on est parti. Transfert de caméra et on part contre Monaco, c'est parti. On verra un petit peu à quoi ressemble l'équipe de Monaco d'ailleurs. Noubel, Singo, ah ouais, Salissou, Caio, Enrique. Le jeu a avancé, hein. Youssouf Fofana, ouais. Santiago Munoz. Ok, ouais, le jeu a avancé, hein, de toute façon. On est parti de FM 2024, en 2023-2024. Plus derrière le jeu qui avance. Mais la prochaine campagne, je la ferai avec la mise à jour, les amis. Je ferai avec la mise à jour non officielle de FM Scout pour... Wow! Les gars, calme! Et dis donc, ça se prend l'impression tout de suite. Je dis, ouais, continuez, vous faites du bon boulot. Ça se prend l'impression. Ouais, je la ferai avec la mise à jour de FM Scout. On aura des effectifs à jour comme ça pour la prochaine campagne. Je sais pas encore ce que je ferai en prochaine campagne quand on aura, je sais pas, atteint la Ligue des Champions ou un truc comme ça, quand on aura fait une petite 2e place. Le but à la base c'était d'atteindre la Ligue 1, donc là je pense qu'on va se fixer comme objectif d'atteindre la Ligue des Champions et de faire peut-être une saison en Ligue des Champions et on aura atteint notre objectif. Après on peut essayer de remporter la Ligue 1, hein, on peut essayer de jouer encore quelques années dans le jeu pour essayer de gagner la Ligue 1. Ça sera pas cette saison déjà, hein. On va pas se mentir. Mais ouais, pourquoi pas, mais j'aimerais bien aussi faire une saison avec les équipes à jour. Donc on verra. Il y a toujours cet objectif, où je commande pas le match, hein, parce qu'on va se prendre une déculottée. J'ai toujours l'objectif de faire une session où j'ai à la fois un club et à la fois la nation du club, et essayer de monter une petite nation sans vraiment critiquer, hein, mais essayer de monter une petite nation du foot en quelque chose de grand. Alors, les plus tarés... Oh mon Steve, dommage. Les plus tarés, ils font ça avec Saint-Marin. Je sais pas si j'aurai la volonté de faire ça avec Saint-Marin ou Andorre, j'aurai peut-être pas la patience, hein, je vais pas vous mentir. Hein. Commencer avec le club de Saint-Marin et en division 8 italienne,
et en plus monter le Saint-Marin en première place du classement mondial, je sais pas si j'aurai la patience. Il y en a qui le font, ils sont absolument incroyables ces gens-là. Moi je sais pas si j'aurai la patience, mais une nation un peu plus en dessous, hein, on avait parlé la dernière fois, je crois de l'Écosse ou un truc comme ça pourrait être sympa. Prendre un petit club, prendre un club en Écosse, voilà, essayer de de les faire briller en Coupe d'Europe, et au fur et à mesure, former des meilleurs joueurs pour l'équipe nationale, ça va être très dur. Ça va être très dur contre son camp de Simon Dumas, mais là, ça va trop vite. Hein. Là, vous voyez, ça va trop vite, techniquement. Ça va beaucoup trop vite en face de nous. Donc voilà, bah dites-moi, c'est après, voilà, dites-moi en commentaire les amis, si vous voyez cette vidéo, dites-moi, c'est un truc qui vous ferait envie de votre côté. Est-ce qu'on part genre au Canada? Au Canada, genre on prend un club au Québec, pour essayer de faire du Québec la meilleure équipe d'Amérique. J'ai encore jamais, si, j'avais fait une saison au Brésil, enfin des saisons au Brésil, mais je crois que c'était genre FM 2000. À l'époque, j'avais Nilmar, Nilmar qui était allé à Lyon, j'avais pris le FM d'avant, et j'avais joué avec Nilmar en avant-centre, j'adorais Nilmar et avec les Corinthians, et j'avais gagné la Copa América. Mais là, ça fait un moment que j'ai pas gagné la Copa América dans FM, depuis cet FM-là, quoi, en fait. Donc, du coup, pourquoi pas essayer de gagner une coupe comme ça, quoi. Une contre la carafe, ou je sais plus ce que c'est. Vous me direz si vous fait plaisir dans les commentaires, si vous motive un peu dans les commentaires. Sinon, on prend la Norvège, on essaye de monter un club norvégien, et puis on essaye de faire monter la Norvège avec Erling Haaland. Bon, allez, je me reconcentre sur le match, parce que là, on se prend une sacrée purge, là. Là, on a tiré 2 fois quand même. Ah, en vrai, ça va, parce qu'on a tiré 2 fois un cadré, ils ont tiré 6 fois 3 cadrés. En vrai, on n'est pas si largué, c'est juste que on prend on prend des gros expected goals, quoi. On n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Stivaman qui passe à côté du match aussi, Albancard aussi, Didier aussi, Pinot aussi. Vous êtes en train de me faire, de me faire douter d'avoir mis, de pas avoir mis les jeunes là. Hein. On va faire entrer Grégory Waro. Je suis en train de former Joris Monteil à droite. Je vais le faire rentrer à droite du coup. Oh là là, Yod Berger. Ils ratent leur match, hein. Je vais pas les laisser plus longtemps. Hein. Joao Silva. Tente le coup, hein. Même si ça va être difficile, hein. Ça va être très difficile. Bon, après, c'est normal hein, qu'on se prenne ces défaites-là, elles sont tout à fait normales. Hein. Ce qui est moins normal, c'est... Oui. Oh, Grégory Waro. Mais lui, il va plus titer le 11 titulaire, je vous le dis. Hein. Lui, il va plus titer mon 11 titulaire. Hein. Il est incroyable, ce Grégory Waro. Je sais plus ce que je vous disais. Oui, c'est normal, hein, en fait, de se prendre voilà, ces défaites-là, elles sont normales. En réalité, on va pas se le cacher. C'est plus mes résultats d'avant qui étaient un peu surprenants. Faire sortir Godin, parce que lui, pour le coup, il faut qu'il reste un peu en bonne forme. Et j'ai plus de remplacement. Ouais, j'ai plus de remplacement. Perdre 2-1 contre Monaco, c'est même plutôt une bonne performance. Ça va, on a pris 4-0 non plus, quoi. Mais c'est plus qu'on s'est fait un peu tromper. Aïe, 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 aïe. Les trous dans la défense. Les trous dans la défense. C'est plus notre série d'avant. Ah, qui était pas normal, quoi. D'avoir gagné contre Marseille et tout. C'est ça. Ça, c'était moins normal. Allez, les gars. Sur le coup de pied arrêté, il y a... Il y a but. Monsieur l'arbitre, il y a but. Il y a but. Il y a but. Mais oui, on célèbre et tout, il y a but. Oh, on a refait le retard. Oh, c'est toi cette équipe. Elle est incroyable cette équipe. Oui, je vous mens pas hein, quand je dis qu'elle est incroyable cette équipe. Qu'on fait des trucs de dingue. Je vous mens pas. Hein. Je vous mens pas. On vient de remonter 2 buts. Moi j'étais en mode on va discuter pendant ce match de la prochaine partie parce qu'on va se prendre une tannée, mais on va le faire. Hein. On va y arriver. Hein. Elle est incroyable cette équipe. On tient. Incroyable. Oh là là. Alors là, levez les bras, les amis. Elle est incroyable, cette équipe. On fait 2-2 contre Monaco. Bon, par contre, on a pris 48 milliards de cartons. Hein. C'est compliqué. Hein. Tous les matchs, j'ai jamais mes titulaires parce qu'ils ont tous rapidement des cartons. Mais à côté de ça, les résultats, ils sont là, quoi. Les résultats sont là. Hein. Elliot Berger, 1 but. Attends, les stats, il est pas rapide, hein, mais s'il reste devant, il est pas mal du tout. Hein. Eh ben, superbe. Bah écoutez, les amis, ça me fait plaisir. Hein. Je vous ai montré un beau petit match. Ah bah bravo. Hein. Ça fait plaisir. Hein. On part avec un 2-0 et tout. Bah, je suis content. Ouais, on méritait quelque chose, évidemment, quoi.
Pas mal la jeune équipe de Tours, hein. Pas mal du tout, hein. On tire le match nul contre Monaco et du coup, on est 5e. Pas mal, hein. Pas mal du tout, hein. On limite la classe et tout. On est bien, hein. On est très très bien, hein. Paris, Nice, Rennes, Lyon devant. Nantes, Bordeaux et Metz, on les a tous affrontés là. Tous les derniers, on les a affrontés là. Clermont, Nantes, Bordeaux, Metz, on les a tous affrontés, on les a tous battus. On a tous battus. Oui, je crois qu'on les a tous battus, oui. Effectivement. Eh ben, c'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout. Bah, ça m'a fait plaisir hein, de vous montrer ça. S'il y a un truc que je vous avais pas montré, les amis, c'est les gagnants du Portugal et je crois que j'ai mis la Belgique et j'ai mis les Pays-Bas parce que je les avais rajoutés au fur et à mesure et que je ne vous avais pas montré à chaque fois qui avait gagné. Donc ça avait l'occasion, à chaque fois j'oublie. Benfica, Porto, Benfica et Benfica est devant le Sporting. Ok, bah ça a l'air d'être pas mal hein, ce qui se passe au Portugal, ça a l'air sympa pour les derniers vainqueurs. Aux Pays-Bas, j'ai pas les Pays-Bas encore. Si j'ai les Pays-Bas. Feyenoord, ouais, Ajax, Feyenoord, où ça se bastonne bien, ça a l'air assez sympa, aux Pays-Bas aussi, où Feyenoord a beaucoup d'avance. Hein. Et l'Ajax et le PSV est largué, hein. Ils n'ont pas gagné depuis longtemps, hein, le championnat. Hein. Ouais, le PSV n'a pas gagné depuis 2017-2018. Et on devait regarder, est-ce que j'ai la Belgique? J'ai la Belgique, oui, j'ai rajouté la Belgique. Ghent, Anderlecht, Bruges, Anderlecht. Ok, là c'est Anderlecht qui est devant, Ghent, Charleroi, oui, Bruges, ils sont 5e, Bruges. Ok, après 17 matchs. Ok, oulala, Ghent est dernier alors qu'ils étaient champions de en 2024. Donc la première saison du jeu, quand moi j'étais en division 5, eux ils étaient premiers. Ils ont fini champions et là ils sont derniers. Ça va vite. Hein. Molenbeek est toujours là. Molenbeek. William Klaus. Ils ont qui dans leur équipe Molenbeek? Ils ont encore des joueurs de Lyon ou pas? Est-ce que Lyon continue d'envoyer des... Ouais, il y a Youssouf Koné. Youssouf Koné qui était à Lyon, ouais. Et les stats, enfin, en vrai, un club de Ligue 2 là, il se fait plaisir avec Youssouf Koné. Hein. C'est pas mal, hein. Ok, bah les amis, écoutez, on va se quitter là. Je vous retrouve pour la prochaine partie. Hein. Dès qu'il y a un petit événement, un petit match sympa, je vous filme ça. Et on essaie de voir si on peut arriver à tenir ce rythme et être en Coupe d'Europe. Ce serait incroyable, les amis. Des bisous à tous, jouez bien.